Voilà, maintenant, je voudrais donc dire que Big Benjo a fait une sortie où il dit qu'il avait eu une discussion avec Aïdjo Mamadou qui vous avait accusé que vous l'avez empoisonné. Justement, je voulais avoir ta version des faits, Papa Ama. Ma fille, je pense que toi et moi, nous vivons depuis de longues années, de 60 ans. Salut d'abord à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Il y a pas mal de gens qui vous écoutent, voilà. Je pense que ma fille, toi et moi, nous vivons. Tu ne m'as jamais entendu dans les affaires de maître et consorts. Voilà. Je ne me pose pas le temps sur cette personne qui aime la paix et qui fait l'équité pour tout le monde. Voilà. Je tombe malade, on m'avait empoisonné à l'époque. Et que, attends, toi-même, on t'avait empoisonné aussi. Bien sûr. Ah, ok. Empoisonné. Aïe, qui était venu me rendre visite. Il m'a donné 375 000 francs. On a fait à plus de 2 semaines. Il est venu me rendre visite. Pourquoi? Je n'ai pas mal dit ça. J'ai pris parce que je me dis, c'est mon frère. Il n'est pas bien parce que je suis malade. Voilà. Donc maintenant, moi, je me réserve donc. Quand lui aussi tombe malade, nous, je peux contribuer. La contribution ne peut pas soigner parce qu'il est en état agonisant. Qui appelle M. Amouroubelinga. Il à M. Amouroubelinga, quand Corona venait d'être lancé, qu'il nous aide à soigner Aïdjo. D'accord. M. Amouroubelinga va m'écouter tout de suite. Il va envoyer des gens d'aller porter M. Aïdjo Mamadou pour aller aider au CHU. Et M. Amouroubelinga a dépensé à plus de 10 millions de francs. Merde. Et quand je fais l'acte, je pose l'acte là, j'appelle encore M. Nyonyo Mori, le commissaire principal, de toucher la première dame, le secrétaire général de la présidence, M. Marlungele, le délégué général, M. Babouke, le ministre adjoint directeur cabinet de civil. Et puis aussi M. Elarion. J'ai dit ma fille, Aïdjo a été soigné, que Dieu soit loué. Aïdjo, quand il part de l'hôpital de la CHU, Aïdjo avait à plus de 20 millions de francs dans la poche. Il a passé de 20 millions. Et il est allé à la CHU d'une émission de bonjour. Un certain Eric présente cette émission. Il est prêt au cochon. Eric Christian Nia. Eric Christian Nia, c'est lui qui présentait. Exactement. Et appelé Eric, Aïdjo m'a dit merci là-bas et tout le monde que je viens de citer. Ma fille Lolita, 12 ans au jour d'aujourd'hui comme Maturo, je suis parmi les gens qui ont empoisonné Aïdjo. Aïdjo a croire que moi je n'ai pas que gentil. Je suis un homme d'affaires. L'argent que je gagne dans mes affaires, c'est colossal plus que ce que la musique me donne. C'est pour cela que je suis même passé dans le milieu artistique. Bien sûr que je rassure mes gens. Je reviens à la surface d'un bientôt avant le 31 décembre. Mais ma fille, je m'avais dit à Aïdjo pour gagner quoi? Vraiment. Aïdjo n'a pas mon sang, nous sommes des Camerounais, oui. Mais pour dire Aïdjo, il faut qu'Aïdjo soit mon frère. C'est ça. Donc, quel est le lien? Peut me lier pour que je passe dans ce côté spirituel pour le tuer. Mais je pense que la sorcellerie a des limites. J'ai décidé. Et puis au jour d'aujourd'hui, je félicitations. Je ne m'adresse pas à Aïdjo parce que c'est pas Aïdjo qui parle. C'est Ben Benzi qui a parlé. Oui. Ben Benzi va me dire comment ça s'est passé pour qu'il fasse une sortie aussi extravagante telle que j'ai dit là. Je ne peux pas laisser ça. J'ai souvent laissé les gens me dire des choses, mais je te rassure que ma fille, je préfère donner ma tête, tout ce qui est de moi, mes enfants, de manière que j'ai la tête de Ben Benzi de Benjo. Donc en réalité, tu as porté plainte pour diffamation, c'est ça? Exactement, j'ai porté plainte pour diffamation. Et je rassure tout ceux-là qui m'adulent et qui m'aiment. Je ne suis ni de près ni de loin impliqué à rien du tout là-dedans. Imagine que si Aïdjo vient à mourir là maintenant. Les gens vont me mettre la main dans la tête. Les gens vont penser que je suis parmi les gourous. Je ne suis pas le gourou d'Aïdjo. Et je dis aussi ma fille Lolita, je prends Jésus-Christ à témoin. Si j'ai écouté comme vous voulez tuer Aïdjo et que j'ai participé
de l'eau ou de prêt. Que ces gens prennent de l'argent qui s'envoient des potes qui finissent avec moi. Je ne connais pas cette histoire-là. C'est la sorcellerie à Terre-Ouvert. Ouais. Une sorcellerie à Terre-Ouvert. Mais je dis, Ben Benjo va répondre de ces actes. Donc, ce qu'il dit n'engage que lui. Parce qu'il dit dans la vidéo qu'il avait eu une conversation avec Aïdjo. Aïdjo lui avait dit que toi, Maman Katino et l'autre avaient essayé de l'empoisonner. Il est parti à l'est. Il est parti même se soigner chez Rigobert Son. Il est parti partout. On leur dit que c'est toi. Et que c'est Aïdjo qui lui avait dit. Et qu'il demande à Aïdjo. Puisqu'il dit dans sa vidéo que les docteurs ont dit que c'est désespéré, Aïdjo peut partir, Aïdjo peut mourir. Et qu'il demande que le gars se confesse pour que quand il arrive chez Dieu là-bas, on ne le renvoie pas chez nous ici là. C'est ce que j'ai entendu dans la vidéo. Et qu'il se confesse, il vient dire que ce qu'il avait dit, que c'était vous trois qui vouliez tuer Aïdjo avec le poison, qu'il appelle quelqu'un sur son lit d'hôpital, il parle ça avant de mourir. C'est ce qu'il a dit. Donc mon père, qu'est-ce que toi tu as dit? Parce que c'est très grave ces accusations. C'est vraiment grave. J'ai dit, ma fille Lolita, c'est plus que grave. C'est pour cela que j'ai fait recours. Nous sommes dans un pays de droit. J'ai fait recours aux hommes de droit au Cameroun depuis aujourd'hui. Ben Benjo va répondre de ses actes. Je n'ai pas fait ce qu'il j'ai fait pro. Quand tu m'entends dire, je préfère perdre tous mes 10 enfants, perdre ma tête, l'essentiel que le problème d'Aïdjo soit clarifié. Comme on laisse cette poubelle-là sur le corps. Je ne suis pas un tueur des hommes. Je fais ce que j'ai déjà fait pour les artistes du Cameroun. Le couple présidentiel, soigner les artistes, amener des problèmes là-bas. Je ne peux pas citer, ils sont nombreux que c'est maintenant là. Je ne peux pas finir la liste. J'ai été, Aïdjo était venu me rendre visite, j'étais malade. Aïdjo m'a donné 365 000. Je l'ai pris sans compter le yaourt qu'il a porté. Quand Aïdjo vient aussi à tomber malade, je vois que les artistes ne peuvent pas continuer. Et comme le cas était déjà poussé, c'est moi qui appelle M. Moukoubenida. M. Moukoubenida est encore vivant, on peut l'appeler. Ce monsieur a dépensé plus de 6 millions, c'est moi qui active ce levier-là. Et c'est moi qui active le levier aussi auprès de M. Onyonyo Maurice. Donc je ne suis ni de loin ni de près expliqué à cette perte que M. Ben Benjo a dit. Ça n'engage que lui. Aïdjo est encore vivant. Je pense que les gens peuvent aller au chemin du lit d'Aïdjo, poser la question à Aïdjo. Qui est concerné par rapport à son à sa maladie. Je te rassure. Ma fille Lolita, ceux qui nous écoutent, je vous rassure devant Dieu, devant les hommes, 60 ans d'âge que j'ai autour d'aujourd'hui. Je ne suis impliqué en rien du tout de tout ce qui se dit là. Ok. Moi, je pense que comme mon nom est très facile à appeler, AMA, et c'est tout le monde qui peut se lever avec ses propres ce qu'il veut attendre. Mais je dis souvent, on a souvent parlé de moi. Ma fille, j'ai servi et j'ai rougi cette fois-ci. Je ne laisserai pas cette posture prospérer. J'ai fait une citation directe à Ben Benjo. Je ne suis même pas sûr qu'il va répondre étant donné qu'il est dehors. Je ne suis pas sûr. D'accord. Parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il a dit aujourd'hui. Elle m'a dit qu'Aïdjo venait à mourir, ma fille. Mais Benjo a dit que Benjo a dit que les docteurs ont dit que c'est un peu grave. Je voulais aussi préciser là, les 20 millions que tu parles là, c'était qu'on avait dépensé pour sa maladie ou bien on l'avait quand même choqué un peu. C'est de ça, c'est la question que je voulais poser. J'ai dit, quand M. Aïdjo est interné par M. Moukoubenida, oui. J'appelle M. Onyonyo Maurice. M. Onyonyo active le levier du couple présidentiel. M. Onyonyo Maurice, commissaire principal, active le levier du secrétaire général de la présidente M. Bongo. Je te cite les noms, ma fille. Oui. Il active le levier de M. Babou, qui est le préfet adjoint du cabinet civil. Il active le levier de M. Bagundele, qui est notre beau-frère. Il active aussi le levier de M. Elarion Eto, qui est aussi le premier vice-président à l'Assemblée nationale au Cameroun. Quand les gens l'apprenaient pour voir Aïdjo, non seulement qu'ils apportaient les hommes, ils apportaient aussi de l'argent. L'économie qu'Aïdjo a pu faire, il a
avons couché là, on a demandé. Aïto est sorti de l'hôpital avec l'argent qu'il a pu faire l'économie à plus de 7 millions. Je te jure. Voilà. Donc, pourquoi donc on accuse que l'État, pourquoi on dit que l'État du Cameroun ne l'a jamais aidé? Parce que moi je parle de là qu'il n'a rien reçu de l'État. Ça c'est des histoires. La première dame avait agi, le couple présidentiel avait agi, Mwambo avait agi, monsieur Marguerite et notre sœur qui est la femme de Marguerite, la deuxième femme, avait agi, monsieur Babouké a agi, monsieur Daron et Toro a agi. Il y a des statistiques ici qui ont décidé qu'elle était malade. Le couple présidentiel a fait venir l'avion médical et ils sont là-bas en France. Ils sont nombreux. C'est que les gens, quand ils ont raconté leur, c'est que là, ils veulent attendre. Israël qui soutenait, mais c'était aussi quelque part de l'État. Oui. La vie de tout un chacun émane de la manière dont on la gère. C'est ça. Nous sommes étatiques. Quand nous avons le vent en coupe, nous allons partout. Il y a des maladies en nous et tout ça. Nous devons faire les bilans de santé. Mais quand ça arrive au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas par là, il doit se sortir à mon tête. Mais quelqu'un vient de son point. Mais quand les problèmes arrivent comme ça, on va utiliser du franc. Alors que nous-mêmes, on n'a pas eu du franc. Nous, ce n'est pas le pareil. Nous, parce que quand on a le vent en coupe, on va partout, on se couche avec des forces comme ça, comme nous voulons. Maintenant, est-ce que nous faisons le bilan de santé? Il y a le bilan de santé à faire. Les gens, quand il y a des maladies dans le corps. Mais je viens de voir une sortie, je viens de voir sur la page de Lady Pense une sortie virulente où elle parle d'une maladie d'il y a de cela 10 ans. Est-ce que tu avais des rumeurs qu'il était, ou bien, c'est parce qu'on parle de poison, d'autres parlent d'autre chose. Parce que Benji vous accuse de poison, mais apparemment ce n'est pas ça. Moi je sais pas. Je sais pas. Je dis, ma fille, j'ai un peu de réserve. Je ne parle pas contre un chef qu'on a raconté, un chef qui a raconté. D'accord. Mais je dis que je suis un homme très modéré, pondéré. Je dis que si, je me répète, nous les artistes, nous devons prendre notre vie au sérieux. Et nous ne devons pas toujours accuser les autres. J'ai vu, on a accusé ma fille, les dit par rapport à une histoire. Cet enfant, je l'ai vu. J'ai élevé cet enfant, elle est devenue ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Que les gens acceptent son succès. Que les gens arrêtent aussi d'accuser les gens. Parce que chacun doit arranger sa vie. La manière qu'on arrange son lit, c'est comme ça qu'on se couche aussi. Nous, les artistes, on a une fille qui n'est pas rangée. On a beaucoup d'argent. Ah oui, il faut dire les vérités, hein, c'est ça. Voilà. Il faut dire les vérités. On a de l'argent quand on est malade. Quand on est en santé, on a des millions, on joue partout. Mais commençons déjà à parler quelque part. Quand nous sommes malades, et qu'on soit capable maintenant de mettre la main dans le comme tout le monde est épargné. Et depuis que nous tenons, on a des maladies, on sait de partir par là. Et quand les gens viennent pour tomber malade, on a dit les choses là. Et qu'on a regardé le bilan de santé, il faut que les docteurs qui suivent des artistes qui sont malades, il faut qu'ils suivent, qui nous disent le bilan de santé de ça parce qu'il est malade. Hey. À l'époque, nous ne sommes pas parentés les artistes. Nous nous retrouvons dans un tel que chacun vient de son côté. Il faut que les gens arrêtent. Regarde comment j'ai construit ma carrière. Une fille, quelqu'un se lève comme ça, il est abandonné, il doit voir comme moi gentil pour aller l'abandonner. Ma fille. Vraiment. Si nous écoute, à ma période, je ne sont pas. Mais les gens disent même qu'il est malade. Il est malade depuis près de 10 ans et puis voilà. Donc ça n'a rien. Moi, je te rends dit, ça fait déjà que je ne sais même pas quand elle était venue me rendre visite. Ma fille, il y a des cela, je ne sais pas, c'est 3 ans. Il était venu me rendre visite, moi j'étais simplement malade parce qu'on m'avait mis le poison au pied. Papa Ama, qui t'avait mis le poison au pied? Qui t'avait mis le poison au pied, Papa Ama? Je ne sais pas. C'est toujours notre million de personnes là. Quand je suis dans malade, il me donner 3 ans sur la tête. Il m'a discuté à coup de 2 semaines. Ça m'a fait chaud au cœur. Quand il tombe malade, je te dis que ma fille, ce n'est pas moi qui allais porter à l'île. J'ai appelé seulement monsieur, vous pouvez dire au téléphone. Parce que c'est ma relation.
J'ai activé aussi le levier avec mon nom, on a aussi activé pas. Aïe, son même m'a dit merci, appelle Eric de la CATV, qui se sont les missions là. Aïe, son même dit merci. Dis merci à tout le monde qui a manifesté. Tout ce aujourd'hui que je t'entends en continent, Aïe. Vraiment. D'accord. Je ne peux pas me vanter. Les marchés que j'ai fait avec les chefs d'État, de par le monde entier, Mhm. les grandes personnalités, ça me donne pas des centaines de millions, ça me donne beaucoup d'argent. C'est pour cela que les gens me voient, semblent me voir faire dans la vie. Mais je reviens dans bientôt avant le 31 décembre d'une manière durable. Voilà. C'est ça. J'ai mon argent au niveau de mes affaires. Mhm. Je ne dis personne. Que quelqu'un soit président, qu'il soit ministre, le fait de dire que Dieu me donne. J'ai 10 enfants. J'ai 60 ans de plein d'école à l'Hexagone. Sorbonne, université de Sorbonne, les autres sont aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, partout. Mhm. Ma fille, je ne suis pas ni de l'autre ni de frère, impliqué à cette perte de perte. Ha. Les gens m'enlèvent cette marque de leur corps. C'est pour cela que j'ai dit, tu vas voir ce qui va te passer avec 22 jours. D'accord. Je vais punir ce monsieur, je vais le faire toucher à un niveau, je préfère qu'il ait tout mon argent. Je vais l'argent de mes enfants sur moi-même. Ok, papa, calme-toi. Calme-toi, papa. Il n'y a pas de souci. Mais non, mais attends, ma fille, tu me connais très bien, ma fille Lolita. On a travaillé ensemble. Tu m'as dit que je suis un homme à problème. Je ne peux pas te mettre à citer à qui j'ai fait du bien. Beaucoup, les gens disent que le gouvernement, le couple présidentiel a bien soigné beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas citer les noms exacts. Mais pourquoi quand on les soigne, ils ne nous disent pas et après ils viennent encore lancer les mains en direct? Pourquoi ils ne nous disent pas? On va faire une émission une fois, hein, ma fille. Oui. On va faire une émission une autre fois. Oui. Je citerai les noms des uns et des autres. Il faut faire, il faut citer. Hey, ça cuit. Ils sont des centaines. Ils sont des centaines. Mais ils sont seulement là. Voilà, le matin et tout. Mais c'est pas possible. J'ai dit qu'il y en a d'autres que le couple présidentiel fait venir l'avion médical et tout ça, comment l'avion médical coûte. Mais il y a quel artiste qu'on a là évacué et qui disait toujours qu'on ne fait rien pour eux. Donc il y a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Bon, maintenant, si j'ai lancé l'appel au couple présidentiel d'évacuer à Idjo, ils peuvent l'évacuer. Il faut qu'ils évacuent à Idjo. Bon, maintenant, moi, je ne peux plus me mêler de ça. Non, c'est moi qui va me mêler. Ça ne te concerne pas, c'est moi qui va me mêler. Oui, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils sont capables de le payer encore problème parce que la première dame est déjà lancée de sa fille. D'accord. 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 Donc, je pense que maintenant aussi, ils peuvent toujours agir. C'est comme M. Tournier. Mais regarde, on dit que j'ai empoisonné à Iso. Ma fille, c'était hier. Avant que je n'ai cette information le matin, Achille, on a le neveu de Chipon revenu dans le matin. Oui. Il dit qu'il veut le numéro de M. Tournier. Tournier qui est le docteur à la OCHU. Celui qui est là-bas. J'ai appelé d'abord M. Tournier, j'ai dit, s'il te plaît, mon cher frère, nous comptons avec toi. Nous n'avons pas d'argent, mais nous comptons avec toi, avec ton expertise. Fais tout pour nous ramener à Ido. Et nous aussi, on a les genoux contre le sol. Vous priez Dieu de ne pas prendre à Ido. La vérité que j'ai prié avant les formations de Belle-Pétoire. Et c'est moi qui prends le numéro, je donne à Gilles, on a le coup qui envoie le numéro là, en demandant mourir. Et le chrétien doit empoisonner quelqu'un. C'est pour cela que je dis ma fille. Ceux qui disent que j'ai empoisonné à Ido. Ok, d'accord. Qui fait donc quoi de plus, tel marabout, qui en finissent avec moi. Je les donne l'ordre. Voilà. Tu donnes l'ordre que si c'est toi qui as empoisonné, qu'ils te prennent, c'est tout. Qui a empoisonné à Ido, qui en finissent avec moi une place. C'est ça. C'est moi qui parle, non? Non, c'est toi qui parles, non, papa, maman. Juridiquement, hein? Je te dis que ma fille Lolita, j'ai fini avec une place. Tu finis avec une place, hein? Je vais mettre une place, je vais lui mettre le piment au départ. Il va souffler pour le piment. Il ne parle pas. Parce que tout ce que les gens disent, et puis les gens regardent. J'ai fini avec une place. Et je pense que ceux qui m'attendent toujours, ils vont prendre leçon et ils ne feront plus jamais cela. Ok. En tout cas. C'est ça d'accord aujourd'hui. Ça va.
Il va comprendre. Non, mais moi j'estimais que si je passe une information aussi grave, tu as aussi le droit de te défendre. Je donne la parole pour que toi aussi tu expliques aux gens parce que ça va vite. On va t'accuser d'être un empoisonneur dans le milieu. Il faut que tu puisses te défendre. Ce n'est pas normal. Voilà. Je te dis très grand merci. Je te dis très grand merci parce que l'acte que tu as en train de poser maintenant, tu ne sais pas la valeur que tu donnes pour que je me dédouane de cette merde pour me corps. Ce n'est pas facile. J'ai voulu faire la conférence de presse. Je pense que la conférence de presse c'est trop là. Mais là, avec ton filet, ça va vite et tout le monde écoute. Je dis, je me répète, je n'ai rien à voir avec cette merde-là. Si les gens estiment que j'ai participé à quoi que ce soit, que les gens finissent avec moi. D'accord. Moi, j'ai fait une situation directe à Ben Bento. Il va répondre, je vais lui faire toucher le piment par le il va appeler le ciel Ok. Je viens avec le livre de la paix pour les Camerounais. D'accord. Et tu vas écouter ma fille, c'est que je reviens à la surface avec. D'accord. Les gens vont comprendre que quelqu'un est assis quelque part pour écouter quelque chose de bon. C'est ça. Je me connais des histoires de maladies. Aïe, tu es en agonie. Si Aïe, tu es à mourir, là, on va dire qu'à ma bureau, à participer. Ça, c'est quel malchance. Ça, c'est quel malchance. Vraiment. En tout cas, beaucoup de courage. Si moi, ma fille, je veux tuer Aïe pour travailler quoi? Aïe, tu n'es pas de ma famille, nous sommes Camerounais. Mais alors, je m'en vais donc tuer Aïe, je suis là plus d'argent que moi. Il est quoi que moi, je n'ai pas. Il a quoi que je n'ai pas. Il faut que les gens arrêtent un temps soit pas. D'accord. Ok. Je tiens vraiment à te remercier. En tout cas, tout le monde te remercie. Merci. Non, je dis, je te remercie d'avoir participé à ce direct pour remettre l'église au milieu du village. Je pense que tout le monde a compris. Et que si quoi que ce soit arrive à Aïdjo Mamadou, tu as dit tu ne te sens ni de près ni de loin responsable de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et je t'ai donné un droit de parole et tu as pu t'exprimer et dire exactement ce qui se passe. Merci beaucoup Papa Amapiero et puis à très bientôt. Nous souhaitons bonne guérison à Aïdjo et que le Seigneur lui donne la force de revenir. Voilà. Ok, porte-toi bien, à très bientôt. Je vais continuer le direct. Ok. Bon. Amapiero dit qu'il ne connaît pas les affaires de poison. Et que d'ailleurs lui-même on l'avait empoisonné. Ni de près ni de loin, il n'est lié à la déclaration de Big Benji de Benjo. Et qu'il va puger Big Benji de Benjo avec le piment. C'est lui qui a dit ça, ce n'est pas moi. Qu'il va marcher avec le piment à Yaoundé. Et que si Benjo ne reçoit pas le piment là, ça ne va pas se finir comme ça là. Qu'il est venu raconter n'importe quoi. Vous comprenez? Je vais finir quand même par dire quelque chose. Il faut que ce soit clair. Cotiser pour notre frère Aïdjo Mamadou. Mais j'ai quand même quelque chose à dire. Chers artistes, chers frères et sœurs, vous ne voyez pas que le gouvernement Cameroun... Bon, Amapiero vient de dire qu'on avait aidé Amapiero à hauteur de 20 millions. À l'époque. Moi, je vais demander au gouvernement camerounais que pourquoi on ne peut pas évacuer Aïdjo. Pourquoi on doit l'évacuer? Je vous montre quelque chose. Nous allons aller sur une page. Je vais vous montrer quelque chose. Voici Aïdjo ici là. Aïdjo est venu en tant qu'artiste. Il est venu défendre le président de la République à Genève. Le voici ici. Je suis obligé de montrer ça pour parler au gouvernement camerounais. Voilà un artiste qui vient en Europe. Il se retrouve devant l'hôtel intercontinental, devant la base, en train de défendre le président de la République. Regardons ça.
voici ici. Oh, le grand patriote indomptable. Du gros boxeur. Voilà Aïdjo devant l'hôtel Continental en train de défendre le couple présidentiel. Continental. Mon grand frère de confiance. Vous avez compris? À Temankou, te voici en train de manger la sardine et le pain. C'est maintenant que vous devez sortir vos muscles, cotiser l'argent et envoyer ça à Aïdjo Mamadou. Les patriotes là, assis ici là, depuis là, on vous dit que le monsieur est malade. Vous êtes où? Les patriotes là, voici à Temankou là, avec sa grosse tête sans dents là. À Temankou, c'est maintenant qu'il faut cotiser, vous envoyer pour qu'on donne de la force à Aïdjo Mamadou. Il est au cheveu là-bas, il a besoin d'aide. Tous les patriotes là, levez-vous. Arrêtez vos conneries, n'ayez pas honte. Levez-vous et allez aider Aïdjo Mamadou. Vous l'avez amené dans des bêtises. Un artiste fait quoi devant un hôtel intercontinental parce qu'il défend le président? L'artiste appartient à tout le peuple. L'artiste a des fans qui sont opposants, il a les fans qui sont pour le pouvoir. Il ne doit pas avoir... Au pire, un artiste peut prendre position, il a le droit. Mais un artiste vient faire quoi devant un hôtel intercontinental pour défendre un président de la République? Bon, maintenant il est malade là, on lance la main. Est-ce qu'on devait être là en train de lancer la main? On devait même prendre l'avion présidentiel, porter Mamadou Aïdjo, venir le soigner ici à Genève. Vous le laissez là-bas pour qu'il fasse quoi? C'est pour qu'il fasse quoi? C'est maintenant qu'on doit prendre l'avion présidentiel et venir porter Aïdjo Mamadou et l'amener ici à Genève. Chers artistes, vous voyez, non? Écoutons-le, voici ici là. Ça va vous apprendre, chers artistes. Il faut qu'on vous dise aussi les vérités. Je vais profiter pour bien vous parler aujourd'hui là. Celui qui n'est pas content, quitte le live. Le voici ici là, en train de se battre contre ses propres frères. Pour défendre le pouvoir. Comme je disais ce matin, je Oui. suis bien à Genève avec les Sardinards. On équipe les Sardinards, on est à Genève. Oui. Ah ouais. On est en train de patrouiller Genève dans la nuit là. Yes. Et moi, on a Koro. Voilà. Tout, c'est tout. Ah ouais, j'ai dit le matin, je partais de Paris pour Genève, je suis à Genève avec les Sardinards. Nous partions Genève. Vous voyez ça? Voilà notre artiste qu'on a entraîné dans des bêtises qui n'ont ni technique. Il va défendre quoi? Bon, maintenant là qu'il est dans les problèmes, il faut que le ministre de la Culture prenne pour qu'on évacue. Parce que tous les trucs qu'on cotise là ne vont rien faire si on n'évacue pas Aïdjo Mamadou. Qu'il évacue donc Aïdjo Mamadou. Parce que c'est ce qui peut le sauver. Ne le laissez pas, on va sortir, il va revenir. Si vous aimez Aïdjo Mamadou, il faut maintenant que tous les patriotes là se battent pour qu'on évacue Aïdjo Mamadou. C'est tout ce qui peut le sauver. Ne restez pas chez vous. Moi, j'ai demandé qu'on cotise. Mais je ne suis pas d'accord qu'un artiste aille se mettre en face de ses frères camerounais pour défendre un pouvoir de 42 ans. De 42 ans. Voilà ça aujourd'hui. Le monsieur est abandonné à lui-même. Et il faut encore appeler à la solidarité des Camerounais. Est-ce que c'est normal? Aïdjo Mamadou devrait être pris en charge par l'État. Pris en charge directement par l'État et le faire évacuer parce que c'est un patriote. Donc que les patriotes là se lèvent tous, ils vont aider Aïdjo Mamadou. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez que, quand ça vous arrange, c'est pour ceci et pour cela. Il faut que le couple présidentiel se lève sur le cas Aïdjo Mamadou. Le monsieur est venu donner sa poitrine ici à Genève. À Genève, pour défendre le couple présidentiel. Voilà ça. Est-ce que c'est normal? Voilà un artiste qui va donner sa poitrine. Il quitte le Cameroun pour venir défendre le président de la République à Genève. Pour patrouiller que rien n'arrive au président de la République. Il faut qu'on, pour le moment, là, même si on cotise, il faut qu'il prenne le temps d'évacuer Aïdjo Mamadou. Qu'il évacue Aïdjo Mamadou. Même par respect. Donc, prenez l'avion là, vous déposez chez Maman Chantal Bia. Vous prenez, vous déposez à la présidente de la République. Je vous ai montré où il est venu donner sa poitrine à Genève ici pour le président de la République. Prenez-le, vous l'évacuez. Donc, c'est comme ça. Il faut évacuer Aïdjo Mamadou. C'est ce qui peut le sauver. Tous les
patriotes là qui faisaient sortir leurs oreilles là. Maintenant là, faites les vidéos. Où est le ministre de la Culture? Où est le ministre de la Culture? Donc, chers artistes, on va passer le temps à cotiser pour vous partout. Je vous rappelle que pour le moment là, c'est Aïdjo Mamadou qu'on voit. Mais il y a Racine Sagat qui est malade. Il y a Papa Ebogo qui est malade. Donc, on va finir de parler pour le Aïdjo. On va tomber sur Racine Sagat et on va tomber sur ton... Non! On va commander jusqu'à quand? Où sont les droits d'auteur? Où sont vos droits, chers artistes? Donc, on va passer le temps à cotiser et à pleurer. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est grave ce qui se passe. Donc, que chacun prenne ses responsabilités et sache que personne ne viendra nous sauver. Moi, je vois les gens dire que la baronne, l'État sera debout en 2025. Oh, la baronne, on t'attend en 2025, l'État sera debout. Vous voulez même voter encore Paul Biya. Vous croyez que ça me fait quoi? Des choix comme ça, vous croyez que ça me fait quoi? Quand je suis ici en Suisse là, vous avez vu, il y a la lumière, il y a l'eau, il y a l'électricité. Le dimanche, quand je suis fâché, je pose le champagne et bois. Mes enfants ont une éducation parfaite. D'autres travaillent même déjà. Vous croyez que mon père et ma mère sont déjà morts? Quand vous me regardez là, qu'est-ce qui me retient au Cameroun? Vous, quand la baronne, on t'attend en 2025, l'État sera debout. Vous attendez, vous avez entendu, non? Des choix, vous avez compris. Vous voulez aller voter encore pour bien. Allez voter, allez voter ce que vous voulez là-bas, je m'en fous. Moi, je lutte par conviction. Parce que j'estime que notre pays mérite mieux. Je ne lutte pas parce que... Je lutte pour mes convictions. Si vous voulez, l'État doit même être penché, ou debout, ou assis. Je m'en fous. Vous avez compris avec quoi? Que la baronne, on t'attend en 2025. Je suis candidate à l'élection présidentielle en 2025. Je ne suis candidate à rien. On t'attend en 2025. Quand vous me regardez là, je suis candidate à quelque chose. D'abord, je suis suissesse. Ça veut dire qu'on va d'abord dire que tu n'as même pas la nationalité. Donc, je ne suis candidate à rien. Je ne suis pas candidate. Si vous m'attendez en 2025, attendez pour vous et vos enfants. Laissez ma vie. Je ne suis candidate à rien en 2025. Je vous ai dit ce que veut faire si on me donne au Cameroun. Mais pour le moment, je ne suis candidate à rien. Donc, si vous voulez, allez encore voter tous ces gens-là. Mais quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Et je vous ai dit, 2025, je n'aide plus personne. Après l'élection présidentielle, là, je n'aide plus personne. Oui. Vous allez rester dans la misère, là. Ça va t'aider sur vous comme ça t'aide, comme on voit là. Aïdjo Mamadou est venu se battre ici à Genève. Hein. En temps normal, on ne devait même pas être sur les réseaux sociaux en train de pleurer pour lui. On devait entendre, on prend l'avion présidentiel, on le dépose ici, il se soigne. Quand le vieux père de Niatla est malade, c'est l'avion, le monsieur, l'avion vient le déposer ici. Tout un Mamadou Aïdjo, il est sur les réseaux sociaux, humilié, sali. Ses photos sont partout. On peut humilier les gens comme ça? Que la baronne t'attend en 2025. Attendez-moi en 2025, il y aura quoi? Je suis candidate. Je suis candidat à quelque chose. Il n'y a pas l'eau chez moi en Suisse. Il n'y a pas l'électricité. Nous, on se bat parce qu'on a un peu pitié de vous. Si vous voulez voter là encore, moi quoi? Vous croyez que quoi? C'est les camps qui sont là-bas qui disent que il faut que... Si c'est vous que moi, vous laissez dans la galère là. Moi, je donne mon avis par conviction. Que l'État sera debout en 2025. Même qu'il soit même debout en 2035, je m'en fous. Je m'en fous. Vous avez compris avec quoi? Vos fausses menaces là, l'État sera debout en 2025. Quand la baronne, on t'attend en 2025. Maman, votez qui vous voulez. Je m'en fous. Vos menaces là, ça sort ici. En 2025, votez qui vous voulez. Mes convictions sont claires. Je veux que ça change. Mais si, dans votre misère là, vous décidez que les papas là vont encore rester, qui reste là-bas, non? Moi quoi? Et ça m'empêche de boire mon champagne en Suisse. Ça m'empêche d'aller au travail. J'ai mon travail ici, je mange, je dors, je bois, mes enfants vont bien. Je n'ai même pas un enfant au Cameroun avant de dire que presque toute ma famille est en bec. Je n'ai même pas fait quelque chose pour dire qu'il y a quelque chose qui me retient même au Cameroun. Je lutte par conviction, parce que j'aime le pays, j'aime le drapeau. Je voudrais aussi voir que ce que je vis ici, là, vous profitez aussi. Je veux aussi voir que la lumière que j'ai ici, vous avez un peu.
Quand je pars au Cameroun, à chaque fois, les moustiques vont me tuer. L'eau même coule. Après, même pendant que je me lave, on coupe l'eau. Il faut me voir avec le savon sur la tête. Je cherche l'eau. J'ai toujours la palette de Tanguy juste à côté des toilettes. Dès que ça coupe, et je n'habite jamais les faux quartiers, les grands quartiers. Parce que si on coupe là-bas, j'imagine pas le gars qui habite un Colmé 5. Les quartiers que moi-même habite là, c'est là où il y a les ministres, les machins. On coupe l'eau là, même là-bas, papa. J'ai toujours la palette d'eau posée. Donc quand on coupe, je fais seulement comme ça avec mes yeux. Je cherche la palette qui est à côté, je verse toute la palette, je verse du chemin, je me lave les kits. Je parlais du quoi. La route n'y a pas. Quand tu prends, tu pars au Cameroun pour aller au village, tu as déjà fait la prière, fais ton testament, appeler tes enfants ici que si quelque chose m'arrive, le petit, la clé là, j'avais laissé de ce côté. La banque là, voilà mes cartes. Tu as arrangé tout ça, non? Parce que tu sais souvent que tu vas revenir. La route, seulement la route peut finir avec toi. Si ce n'est pas la route, c'est les moustiques. Que oh, la baronne t'attend en 2025. Vous voulez comprendre quoi? Votez qui vous voulez. Je suis candidate. C'est quoi avec les menaces inutiles qui n'ont ni tête ni queue? On avait des sorciers comme ça qui ne sont même pas comme ça. Mais il faut les voir me perturber dans les inbox. Je ne dors pas. Oh ma mère, vraiment, mon enfant n'est pas là à l'école. Oh ma mère, vraiment, je ne mange pas. Oh ma mère, je voulais te dire que vraiment, on m'a déjà mis dehors avec mes enfants. Je ne réponds plus. Donc vous là, quand vous m'écrivez, je ne réponds plus. Comprenez que j'ai dit que ça va cuire sur chacun. Parce que c'est vous qui venez sur ma page après dire que on t'attend en 2025. Attendez-moi en 2025. Vous avez compris avec quoi? Attendez-moi en 2025. Si c'est pour moi, ne votez pas. Je vous dis ce que je veux, mais si vous ne voulez pas, vous restez dans la misère. Et ça ne change rien à ma vie ici là. Vos menaces à 2 balles, vous le mettez où je pense. L'État sera debout en 2025. Que l'État soit même assis. Que l'État soit assis, vous croyez que ça va changer quoi dans ma vie? On t'attend en 2025, l'État sera debout. Que l'État soit même penché, je m'en fous. C'est quoi ces histoires avec les menaces inutiles là? Vous croyez que quand on lutte là, c'est pour moi? Ça change quoi sur ma vie ici en Suisse? Ça change quelque chose sur ma vie en Suisse? Vous êtes sérieux là? Moi j'ai quoi là-bas au Cameroun qui me retient? J'ai quoi au Cameroun qui me retient? Mes parents sont déjà morts, toute ma famille est en bain. Mes enfants sont ici. Je veux discuter quoi même au Cameroun, en vrai. Que si ça vous restez même là-bas, même quand je suis là-bas, je suis dépaysé parce que je n'ai plus personne. Mais je lutte par conviction. Donc si vous m'attendez en 2025, attendez-moi bien. Vous comprenez avec quoi? Que l'État reste debout en 2025. C'est vous qu'on va toujours vous fouetter. Vous allez pleurer comme vous pleurez là. Vous allez venir pleurer sur Internet. Nous on va commenter, prendre la vidéo, rigoler, corriger, commenter et dire que lisez-leur. Depuis qu'il y a la poussée en Colmé 5 là, il y a la poussée où je suis assis ici. N'est-ce pas, prendre la vidéo et commenter. Je commentais bien. Donc vous menacez que l'État sera debout là. Que l'État reste debout même. Et qu'on vous fasse encore bien dur. Même par force, vous allez changer. Quand ça va vous cuire, vous arrivez à la maison, vos enfants n'ont pas mangé. Votre femme est en train de partir. Vos enfants sont tous partis. Tous vos enfants sont venus. Ils sont venus accoucher à la maison. Ils ont amené leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants. Vous êtes serrés dans la maison. Vous allez réfléchir. Moi là, ici, les enfants sont chez eux. Les enfants sont chez eux. L'autre a sa petite chambre. L'autre a ceci. L'autre a sa voiture. L'autre a ceci. Ils n'ont que les grands projets. Donc, il n'y a pas les projets d'électricité, l'eau là. Moi, je n'ai plus de problème. Collaborons en 2025. Attendez-moi en 2025. Pialang! Des chouins comme ça, vous croyez que vous menacez les qui? Vous menacez les qui? L'État sera debout. Que l'État soit même penché. Ça fait quoi? Que l'État sera debout. L'État sera debout pour vous. Moi, je n'ai aucun problème. Quand il vient même chez vous, il paye le visa. Et ça devient même déjà trop cher. Donc vous ne me fatiguez pas ailleurs. Je suis parti en Côte d'Ivoire, je ne suis pas rentré. C'est même pas l'Afrique. Il y a le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, il y a plein de pays, beaux même. On vient au pays parce que c'est notre sang, c'est notre nombril qui est là. Parce qu'on aime profondément ce drapeau, on aime profondément ce pays. Et on veut que ce qu'on voit, le bonheur qu'on voit chez les autres, on veut que ce soit aussi bien chez nous. Qu'on voit que vous êtes aussi là, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez la route. Que chaque jour on ne voit pas les accidents, bêtes à gauche, à droite, ça fait mal. On arrive dans un aéroport, il n'y a rien, ni wifi, les toilettes sentent, il n'y a rien. C'est quoi? C'est pour ça qu'on lutte. C'est même pas parce qu'on gagne quelque chose.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez vos menaces que la baronne, on t'attend en 2025. Là. Ok? Si vous voulez attendre moi en 2025, on sera ici, assis nous tous. Moi, j'ai quel problème? Qu'on t'attend en 2025. L'État sera debout. Ils sont en train d'écrire ça sur mes posts. La baronne, l'État sera debout en 2025. On t'attend. Ce sera debout. Que l'État soit penché, on s'en fout. Si vous voulez voter qui vous voulez en 2025. Mais quand vous allez pleurer, je vais vous rappeler ça. Nous sommes, ce qui est bien sur mettre à personne ne fuit. Nous sommes tous assis. Donc quand ça cuit sur vous, comme ça cuit toujours sur le voisin, quand ça finit de cuire sur le voisin, ça t'atteint. Nous on est assis, nous on n'a quel problème. Ici, si je ne suis pas d'accord, je vais dire au président que je ne suis pas d'accord. Je suis suicide, je parle, il lui dit que non. Là. Quand on me trace la route devant ma porte, on demande mon avis. On demande mon avis, je vote. Si je dis que si nous tous les voisins, on vote qu'il n'y aura pas la route, il n'y aura pas la route. Si on vote qu'il y aura la route, il y aura la route. C'est quoi? Vous venez avec les menaces inutiles sur mes pages que la baronne t'attend en 2035, on t'attend en 2025. Vous croyez que quoi? Des choix comme ça, attendez-moi en 2025. Vous croyez que ça va faire quoi? Que l'État sera debout, l'État sera même penché. Je m'en fous. Si vous voulez voter tous les vieux là encore, ça va m'empêcher de boire le champagne. Je vais boire mon champagne propre. Et puis ça ne chauffe pas. D'accord? Ok, merci beaucoup à tous. Je vous demande encore si vous avez un peu de solidarité. Usons de la solidarité. Aidons vraiment. Aidons notre frère Aïdjo Mamadou. Je vous donne encore le numéro. Pour ceux qui ont encore un peu de cœur, vous pouvez faire le plus 237 6 96 41 46 51. Et je voudrais aussi dire que c'est une de mes dernières live où je demande aux artistes qu'on cotise pour les artistes, parce que chaque artiste doit se prendre en charge. Chaque artiste doit se prendre en charge. Il faut que chacun se prenne en charge. Il faut que chacun se prenne en charge. Et je demande à l'État camerounais d'aider Aïdjo Mamadou. Nous allons finir par quelque chose. Nous allons finir par quelque chose. Parce que... Voilà Yagua. Ça c'est notre pays. C'est grave là-bas. On dit que la baronne, ça te regarde pas, tu n'as rien à dire. Alors... Ma beauté. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Depuis que tu es Parti. je Oui, pas dormir. Maman, voilà les artistes de chez nous. Donc demain, le gars, s'il sait. Donc c'est un jour. Et calme-toi, arrête de crier dans mes oreilles, grand baraque. Donc si demain, la grande baraque là, il est malade, on va dire qu'un artiste, on doit l'aider. C'est un artiste. Voici un ferrailleur qui est devenu artiste. On laisse des grands artistes partout et on fait sa promotion. Moi, je vous montre pour que vous voyez à quel niveau nous sommes au niveau de la musique. Il est en studio, hein. Il n'écoute même pas le son. Donc, ça, c'est le il est en train de chanter. Après, on va poser, on va déposer en désordre. Ça, c'est sa vraie voix. Ça, c'est sa vraie voix. Donc, demain, là, quand il aura mal à la tête, on va dire que sortez, l'artiste Nyangono. Nyangono de tuer l'argent, pardon. Nyangono, excuse-moi, toi, au moins, tu as de quoi te soigner. Quand Grand Barak un jour, ils vont finir de l'utiliser, déranger comme ils vont déranger là, et le jeter quelque part. On va rester un jour comme ça. L'artiste Grand Barak est entre la vie et la mort, cotisé. C'est un artiste. Écoutons, il est en studio, hein. L'amour, c'est le miel. L'amour, c'est le miel. La beauté. Il est en studio en train d'enregistrer. Maison, l'amour, c'est le miel. Oh, Seigneur. Tu as dormi. L'amour, c'est le miel. Oh, Seigneur, aide-moi. Tu as dormi. En vrai. L'amour, c'est le miel. L'amour, c'est le miel. Là, il est... Mon amour. Il est en train de réussir une chanson. Hein.
Ça, c'est la voix de Grand Barak. Voilà les artistes qu'on dit que c'est les artistes du Cameroun. Vraiment, j'ai dit, on vous a fait quoi? C'est forcé. Vous êtes obligé de nous imposer cette torture. Stifa, on t'avait fait quoi? Pardon, viens prendre ton paquet là. Tu pars avec où tu veux. Stifa, il faut bien. Je vais te dire quelque chose. Prenez cette partie, vous allez donner à Stifa. Stifa, écoute-moi très bien. Je vois souvent quand tu es ici, tu fuis partout, tu me vois, tu te caches. Si tu viens, il faut me saluer. Moi, nous sommes dans l'amour, nous on n'a pas de problème. Moi, on n'a plus de problème avec toi. Tu me vois quelque part, salue-moi. Ne me vois plus dans l'aéroport, tu cours, tu fuis, ça ne sert à rien. Si tu me vois quelque part, viens, tu me salues, on va se saluer. Le Cameroun, là, on va faire tout ça ensemble, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. On n'est pas trop obligé d'être d'accord, mais on va faire tout ensemble. Bon, Stifa, je voulais te poser une question. Quand toi, tu vois le résultat que tu as donné avec Grand Barak, là, nous, on t'a fait quoi? Vraiment, je voulais te dire, Stifa, si un jour, les Camerounais t'ont pris un crédit, ils n'ont pas remboursé. Si un jour, nous avons fait quelque chose qui t'avait dérangé, on te demande pardon. Si on avait pris un crédit qu'on n'arrive pas à rembourser, donne-nous le montant. On va même, je vais lancer un lit ici, on va cotiser. Pardon, viens prendre Grand Barak, tu peux le redéposer à l'équipe pour moi. On va respirer. Il pollue l'air musical. Donc, même si on te doit quoi, nous sommes capables, on va cotiser. Moi, je vais lancer le litchi ici. On va mettre un radis, si c'est 50 millions, dis-nous, on va lancer le litchi. On va te donner, tu vas porter Grand Barak, tu vas aller le redéposer à l'équipe pour moi. On va respirer. On peut être nuisible comme ça. Toi-même, quand tu l'écoutes, tu es frère. Toi-même, écoute, voici un artiste en studio. Même si tu ne chantes pas, toi-même écoute comment il enregistre. Il n'y a pas de sens. Ça, c'est le miel, ma beauté. Tu sens qu'il ne chante pas, c'est du gros n'importe quoi. Il a déjà enregistré une chanson. Hein. Écoutons. La maison est... C'est bon. La maison est... Ah, Seigneur. L'amour, c'est le miel. Vous la dormiez. L'amour, c'est le miel. L'amour, c'est le miel. Écoutez-moi ça. Ma beauté. C'est quoi ça? Rentre à la maison. Rentre à la maison. Depuis que tu es parti. Arrête tes conneries là. Depuis que je vais partir, rentre là. Il faut aller. Moi, il dit, demain là, on va s'asseoir ici, on m'a dit que l'artiste Grand Barak est entre la vie et la mort, il est malade. Il faut qu'on cotise. Donc quand toi, depuis il dit que tout l'argent qu'on te traîne dans les studios là, prends ça, tu ouvres un petit magasin de ferraille et tout. Tu ne fais pas. Tu es là en train de faire comme si tu avais 10 ans. Grand Barak, quand tu regardes ton âge là, tu vas à 80 ans. Hein? Tu vas à 80 ans et on connaît les risques de la musique. Donc demain là, quand tu as les problèmes, on va encore s'asseoir ici pour cotiser. Tout l'argent que les gens là dépensent pour te faire jouer le guignol là, ils peuvent prendre l'argent là, t'ouvrir une ferraille, tu mets les employés là, tu t'assois tranquille au village. Tu restes tranquille. C'est à 80 ans que tu viens faire les choses des enfants. Je comprends pas l'affaire là. Mais c'est quoi ça? Mais franchement, est-ce que même ta famille ne t'explique pas que c'est pas joli? Tu vas à 80 ans mon frère? Ah non. On a dû te ridiculiser. Hein? Moi, je ne sais pas qui te manque, tu seras chanteur. Ça ne donne pas. La musique coûte cher. La musique, c'est un métier d'argent. L'argent qu'ils dépensent, là, qui t'amène en studio, là. Le petit studio, même le plus moins cher, c'est dans les 200, 300 000. Un petit clip, même le plus moins cher, c'est 500 000, 600 000. Ça veut dire que pourquoi tu sors ton son, Grand Barak, on va peut-être parfois 1 million. Tu imagines que tu peux ouvrir un truc de ferraille de 1 million. Tout ce que tu tournes là, je ne fais que dire ça tous les jours, les gens rient. Peut-être dans 3 ans, 4 ans, nous sommes assis ici là. Tu viendras encore parler qu'il faut qu'on t'aide. Parce que tout ton petit cinéma que tu fais là, ça va s'arrêter. Ne suis pas Nyangono. Nyangono a sa boutique
au marché central. Nyangono, c'est d'abord millionnaire. Nyangono peut faire ces conneries-là, mais il vend d'abord ces choses. Nyangono a d'abord son argent. Ne suis pas le père là. Lui, il est déjà un commerçant né. Il a de quoi vivre. Même s'il arrête la musique demain là, ça ne va gêner en rien. Mais toi là, tu as abandonné la ferraille. Rien. On te dit que laisse la faire que tu es en train de faire, que rentre à la maison à 80 ans. Tes cheveux même on déjà sauter ici. Il y a toute la place ici là. Il y a 3-4 cheveux derrière. C'est à l'âge ici que tu veux devenir rappeur, mon frère. Nyangono, c'est à l'âge ici que tu veux devenir rappeur. Jusqu'à tu es déjà amoureux à 80 que rentre à la maison et l'amour c'est le miel. Non mais attends. Mais les enfants qui te mettent dans ce que c'est des conneries. C'est des conneries. Donc, papa, le père là, le vieux père là, il faut rentrer au village. Il faut arrêter tes conneries là. Ça ne te grandit pas. Ce n'est pas l'âge là qu'on fait. Si tu as raté, ce n'est pas à 80 ans. Même la puberté a les âges. Grand Barak, même la puberté a les âges. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la puberté à 80 ans. Non. Grand Barak, on ne peut pas avoir sa puberté à 80 ans. C'est un peu tard. Maximum, tu peux encore avoir ta puberté à 50 ans. On voit un peu, tu mets encore le job là. Mais 80 ans, c'est tard pour avoir la puberté quand même. Quand toi-même, tu t'assois chez toi, tu écoutes ce que tu vois là, tu trouves que c'est normal. Quand tu pars au village, tu vois les gens qui ont 80 ans comme toi là. Tu vois tes petits-enfants et tout. Ils te voient là avec ton job là, que rentre à la maison avec tes lunettes noires là. Toi-même, tu trouves que tu es sérieux. Stifa, on t'a rien demandé. Je dis que si on te doit, si les Camerounais te doivent quelque chose, si tu te rends compte que tu avais trop dépensé, fais-nous le bilan, on va cotiser et te donner et tu nous libères la route. Tu nous fais respirer. Quand même. Mais monsieur se promène, c'est quoi ça à 80 ans? Vous êtes là, vous torturez. Moi, je pense même que les gens qui utilisent Grand Barak là, ils sont en train, pour moi, on appelle ça maltraitance de personnes âgées. Mise en danger de la santé mentale des vieillards. Oui, les gens qui sont autour de Grand Barak là, ils sont en train de mettre, c'est-à-dire qu'on dit que mise en danger de la santé mentale des vieillards. Moi, je pense que c'est ça. C'est quoi ça? Mais laissez le monsieur, l'argent que vous dépensez à gauche, à droite là, faites une bonne activité, vous déposez le monsieur, il a 3, 4, 5 employés, il gagne même ses 2000, 20 000 par jour, il reste tranquille. Mais vous le prenez, vous le portez à gauche, vous le portez à droite, vous le mettez à gauche, à droite, le monsieur, mais... Hein? Attendez, on va finir même par écouter Stifa lui-même avant de finir. C'est quoi ça? L'amour c'est le miel. C'est quoi ça? Ma beauté. La maison est... Bon, attendez. Même Stéphane ne reconnaît plus son élément. Attendez, on va aller sur sa page. S'il ne m'a pas bloqué. Stéphane officiel. Allons sur sa page. Il ne m'a pas bloqué. Non, c'est ici. Voilà, regardez. Même lui. Même Stéphane ne reconnaît plus le travail que lui-même il a fait. Il a fait la vidéo pour dénoncer la sortie de... Vous imaginez? C'est-à-dire qu'il a fabriqué son truc, c'est en train de le dépasser. Écoutons. L'amour c'est le miel. Même s'il fait dépasser. Rentre à la maison. C'est quoi ça? Rentre à la maison. C'est la mise en danger de la vieillesse. C'est quoi ça? Depuis que tu es parti. Pourquoi vous êtes méchant? Même s'il fait dépasser. Papa a fait le buzz ici et personne n'a daigné l'aider. J'ai pris sur moi de l'aider afin de montrer aux Africains. Même s'il fait dépasser par l'affaire. 65 ans, votre étoile peut briller. Grâce à la chanson Goûtez ça que j'ai écrit. Donc, Stéphane a pris, il avait 65 ans. C'est ce qu'il dit. Quand il vous dit que le père là-bas a 70 ans, 75 ans, Stéphane dit officiellement qu'il avait 65. Vous voyez ça? Il a pu faire une tournée européenne. Il a visité Dubaï. Il a réalisé des rêves qu'il pensait inaccessibles. Stéphane, si on te doit quelque chose, on est prêt à rembourser. Tu vas te débrouiller comme tu veux. Tu portes ton vieux, tu portes le père là, tu l'amènes où tu veux. Mais qu'il nous laisse, qu'il laisse l'air aux artistes. Qu'il libère un peu, qu'il libère. Tu te débrouilles comme tu veux, Stéphane. C'est toi qui as amené le paquet là devant nous ici là.
On t'a dit de laisser. Moi, j'avais parlé la fête, on m'a insulté pendant des années. Moi, dès que le monsieur est venu, j'ai commencé à parler. On m'a insulté. Maintenant, même toi-même, ça te dépasse déjà. Quand toi-même, tu vois le Dieu là, tu as pitié, non? On rentre à la maison et... C'est quoi ça? Grand Barak, je t'ai dit. Voici qu'on est en train de pleurer qu'on cotise pour Aïdjo Mamadou. Donc demain là, on va dire qu'on cotise pour toi. Nous sommes à chichi. Je ne fais que dire qu'au lieu de jouer les guignols à gauche à droite avec le petit argent qu'on te donne là, prends ça, tu peux ouvrir quelque chose, tu t'assois là, tu mets quelques employés, tu restes tranquille, le reste tu pars au village, tu fais les champs. Que demain quand ça cuit, tu as au moins tes champs et ta petite entreprise, tu gères. La musique là, elle est éphémère. Quand toi tu vois les grands comme Aïdjo Mamadou qui ont fait des tournées européennes, qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Toi là, avec tes 80 ans là, si un jour un bon petit palu t'attrape, on va faire comment? Oh, un bon petit palu, je ne te le souhaite pas. C'est un conseil. Arrête ton petit truc là et réfléchis. C'est ce que j'avais à dire. Cotiser pour Aïdjo Mamadou et que le Seigneur lui redonne la guérison. Chers artistes, la situation de Aïdjo Mamadou doit vous interpeller. Il faut savoir que l'État camerounais n'aime pas les artistes. L'État camerounais a toujours, quand c'est le football, on dépense 2 milliards, 3 milliards. Quand c'est ceci, mais quand c'est nous les artistes, on est dans le choco. Tant que nous n'aurons pas de statut, ça va toujours se passer comme ça. Et je suis fatigué de vous dire que arrangez vos vies. Chers artistes camerounais, 2025 arrive là, on va vous appeler d'aller chanter. Réfléchissez bien. Tout le temps qu'ils ont gouverné là, il n'y a pas eu de statut, il n'y a eu rien. C'est toujours la même chose. Quand on va lancer la campagne, mobilisez les Camerounais d'aller voter pour que ça change. Et on voit si notre pouvoir qui va venir peut penser à nous faire un statut pour que l'artiste camerounais vive de son art. D'accord? Je compte sur vous. Pensez à vous, à vos enfants et ne acceptez plus d'être humiliés comme ça. Ce qui se passe est très grave. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. TikTok, on était près de 500 partagés. Facebook, on était près de 500 dons. En tout, nous étions 1200 pour suivre ce direct. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse, n'oubliez pas, dimanche, je serai au club B-Night avec la sexy maman Annie Anzoé. Le 9, ce sera du côté de Paris avec Big Benji Mateke qui fête ses 30 ans de carrière. Et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Ok? À très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous.